Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Alors, le Ballon d'Or 2019, c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui. Alors, la saison est terminée. Les compétitions internationales qui avaient lieu cet été sont terminées, dont la Copa América et la CAN 2019. Alors, les fans de Cristiano Ronaldo et les Sénégalais, voilà, leurs compatriotes Sadio Mané, ils ont lancé le hashtag Sadio Mané Ballon d'Or. Tu parcours Facebook, en fin de commentaire, tout ce que tu vois, Sadio Mané Ballon d'Or. C'est tout ce que tu vois ces derniers jours. Donc, les frérots, soyez un peu réalistes, c'est vrai. Vous êtes les fans de Cristiano Ronaldo ou d'autres Sénégalais, donc c'est vos compatriotes. Les fans de Ronaldo ne veulent pas voir le nain prendre le 6e ballon d'or avant que Cristiano ait gagné son 6e ballon d'or. Mais force est de constater que Lionel Messi se dirige tout droit vers son 6e ballon d'or. Donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous mets les critères du ballon d'or là, on s'évite un peu toutes les amalgames possibles là. Là en petit 1 on voit bien les performances individuelles et collectives pendant l'année, on le voit bien. En petit 2, on nous parle du talent et fair play, voilà, du joueur. Et après en petit 3, on voit bien la carrière du joueur en elle-même. Donc en petit 1, on va revenir sur les critères déjà. C'est les critères de France Football. J'ai pris là sur le site de France Football. France Football, c'est l'institution qui octroie le ballon d'or en collaboration avec la FIFA. Donc, ces informations proviennent directement de leur site. Alors, en petit 1, on nous dit performance individuelle et collective. Voilà. Donc, les performances individuelles, il ne faut pas les négliger. Beaucoup ont tendance à croire qu'il suffit de gagner la Champions League pour que le potentiel gagnant du ballon d'or soit issu de cette équipe. Pas forcément. Les performances individuelles, ça compte. Collective et collective, ok? Voilà. En petit 2, on nous dit talent et fair play. Okay. Talent, il ne suffira pas de jouer à Liverpool. Par exemple, avec tout le respect que j'ai pour un joueur comme Xherdan Shaqiri. Voilà. Il a gagné la Ligue des Champions, mais il reste un élément quelconque de l'effectif de Liverpool. Voilà. Il a du talent, certes, mais dans une certaine mesure. Donc, il faudrait que tu sois un joueur vraiment talentueux pour qu'on puisse parler de toi dans les nominés du Ballon d'Or, même si tu viens d'une équipe qui a gagné la Ligue des Champions ou un trophée majeur. Ok? Là, en petit 3, on nous parle de carrière du joueur. Donc, la carrière. Donc, quelque part, le passé compte. Le joueur que tu représentes, tout ce que tu dégages depuis que tu as commencé à jouer au football, tout ça, ça compte aussi. Ok. Après avoir passé ces critères, on revient. Alors, la saison de Sadio Mané, si on la prend en première ligue, les gens disent oui, Sadio Mané il a fini au meilleur buteur avec Salah. Meilleur buteur avec combien de buts? 22 buts. 22 buts, c'est le total le plus faible ces dernières années pour un meilleur buteur de première ligue. L'année passée, Mohamed Salah, buteur avec 32 buts, battant le record ainsi de nombre de buts pour un buteur du championnat anglais. Il était de 31, qui était détenu par Cristiano Ronaldo. Il a marqué 32 buts l'année passée en première ligue. Alors pour 22 buts, on veut déjà le ballon d'or. Dans Ligue des Champions, Mané, il n'a inscrit que 3 buts. Liverpool, c'est un collectif fort. À la limite, c'est malhonnête de vouloir dégager des individualités. S'il y a un ballon d'or à donner dans cette équipe de Liverpool, il faut le remettre à Jürgen Klopp. Voilà, c'est lui le responsable de tout. Sinon, Liverpool, c'est un collectif très fort, cohérent dans tout ce qu'ils font, c'est solide, il y a du pressing. C'est malhonnête de dégager une individualité. Voilà. C'est vrai qu'il y a certains joueurs qui ressortent quand même, mais Liverpool, c'est un travail d'ensemble. C'est pas 10 plus 1 comme à Barcelone. À Barcelone, c'est Messi plus 10. Voilà. Quand Ronaldo était au Real, c'était pareil. C'était Ronaldo plus 10. Mais à Liverpool, c'est un vrai collectif là. Il y a Mané peut manquer. On l'a vu ici. Le match retour Liverpool-Barcelone. Voilà, il manquait Salah, Firmino. C'est dit à quel point le collectif il est fort. C'est pas seulement les individualités de Liverpool, c'est un collectif fort que Jürgen Klopp a mis en place. Donc, on a la saison de Mané en Chine. À la CAN, beau parcours, il est arrivé en finale. Voilà. Malheureusement, pour lui, il ne l'a pas gagné. S'il avait gagné, ça aurait fait de lui encore un candidat un peu plus sérieux à ce ballon d'or 2019. Donc, prenons maintenant la saison du nain, Lionel Messi, le roi. Voilà, le nain comme les fans de CR7 l'appellent. Mais le nain, c'est un génie. Il n'a certes pas gagné la Ligue des Champions cette année, mais sa saison, elle est encore énorme. Voilà, c'est vrai, ils se sont fait éliminer en demi-finale face à Liverpool, mais Messi en Ligue des Champions, c'est 12 buts, il a fini meilleur buteur. En Liga, 36 buts, les gars, 36 buts. Qui dit mieux? 36 buts, là, il a décroché le soulier d'or la 6e fois
de sa carrière. C'est une saison énorme. Les stats individuels de Lionel Messi cette saison, elles sont énormes. Alors, en Copa América, invisible, c'est une compétition ratée. Lionel Messi avec l'Argentine, c'est un joueur quelconque. Il s'éloigne du camp, il perd le réseau et ça devient un joueur banal. Donc, la Copa América n'a pas vraiment arrangé les affaires de Lionel Messi. Mais il y a des joueurs aussi qui sont bien placés. Mais on a Virgil van Dijk, voilà. Lui, il a vraiment stabilisé la défense de Liverpool depuis son arrivée. Il a fait une grande saison. Pour moi, c'est le joueur le plus régulier à Liverpool sur la saison qui vient de s'écouler. Voilà, il a fait une grande saison. Il y a Alisson Becker aussi qui a remporté la Copa América, la Champions League. Mais pour un gardien, ça reste compliqué quand même. Si les joueurs ont des performances élevées, ça sera très compliqué pour un gardien ou pour un défenseur de prendre le ballon d'or devant eux. Donc, le duel pour moi, c'est vraiment Mané, Messi. Et là, Messi va le coucher. Donc, Lionel Messi cette année, ça s'en allait de rien, mais tous ces coups francs que Lionel Messi a inscrits cette année, ça marque les esprits. Les gens se souviendront de ça au moment de voter, croyez-moi. C'est comme ça, ces coups francs qu'il met, il en a mis tellement cette saison. Messi pour ce coup franc, par-dessus. C'est comme ça, Ronaldo et Messi, si tu as affaire à eux, pour gagner le ballon d'or, c'est compliqué. Ces gars-là n'ont pas besoin, et c'est la réalité, je ne suis pas en train d'inventer, ces gars-là n'ont pas besoin de gagner forcément la Ligue des Champions pour être ballon d'or. Voilà. Demandez à Franck Ribéry en 2013, il a tout donné. Ribéry, il gagne la Bundesliga, la Champions League. L'année, Ribéry, le bail fait un quintuplé. Ribéry fait 18 passes B en Bundesliga. Il est énorme cette saison-là. J'ai gagné tous les trophées. Mais Ronaldo, CR7, la brute, l'année 2013, sur l'année civile, Ronaldo met 69 buts. 69 buts sur l'année civile. L'année là, le Real avait seulement gagné la Liga. Seulement la Liga. Mais Ronaldo a été sacré ballon d'or 2013. Ribéry a crié au vol. Pour moi, c'est comme si c'était un vol, ça. C'est comme si c'était un vol. Il a tout donné, Ribéry, lui-même le dit. Il ne pouvait plus laisser au sommet de sa carrière. J'étais au sommet, non, je pouvais pas plus. Je ne pouvais pas plus. La brute CR7, voilà. 69 buts sur l'année civile. C'est arrivé aussi en 2012, voilà. C'est des exemples passés qui montrent encore que Lionel Messi va décrocher effectivement son 6e ballon d'or. En 2012, sur l'année civile, Lionel Messi a écrit 91 buts, battant ainsi le record de Gerd Müller, était de 85 buts. 91 buts sur une année civile. Donc 50 en Liga, c'était énorme pour Lionel Messi. Et cette année-là, si vous vous bien, le Barça n'avait gagné qu'une petite Coupe du Roi. C'est-à-dire que ces deux joueurs n'ont pas besoin de gagner ni la Champions League, ni l'Euro. Avec des stats individuels énormes, ils remporteront le ballon d'or. Et c'est pas nouveau. Donc, pour ceux qui pensent que Mané aura le ballon d'or, même s'il avait gagné la CAN, je n'aurais pas pris une seule seconde. Allez, c'est pas encore fini, il y a le début de saison qui va commencer parce que les votes, voilà, faut tenir compte c'est l'année civile en fait, le ballon d'or. C'est l'année civile, donc ça va aller jusqu'en novembre encore. Alors, Lionel Messi, il inscrit, actuellement, il en est déjà 48 buts, toutes compétitions confondues. Si je ne me trompe pas. Donc, il y a le début de saison qui va commencer là. Il marque 10 à 15 buts supplémentaires. Alors, le ballon d'or il est bouclé. Ça va l'envoyer une cinquantaine, une soixantaine de buts sur l'année civile. Le ballon d'or il sera bouclé. Il reste encore des trophées à prendre pour Liverpool, dont la Super Coupe d'Europe, le Community Shield, c'est-à-dire le vainqueur du championnat contre le vainqueur de l'FA Cup. Ça sera City contre Liverpool. City a rappelé tout, donc ça sera le dauphin de City, qui est donc Liverpool. Donc il y a des opportunités de trophées encore pour Liverpool. Mais je pense que tous ces trophées-là vont servir à consolider leur place sur le podium, c'est-à-dire Sadio Mané et Virgil van Dijk. Je pense qu'ils seront sur le podium avec Lionel Messi, mais pas plus, les gars, soyons réalistes. Donc le nain, comme vous l'appelez, aura bel et bien son 6e ballon d'or au mois de décembre. Et on se retrouvera en décembre pour voir si j'avais raison ou pas.
Donc c'était un peu ma réaction sur le Ballon d'Or 2019. On peut déjà se prononcer, plusieurs mois sont passés. Donc on se retrouvera pour la prochaine vidéo. N'oublie pas de s'abonner, de liker la vidéo. Break. Every single day